bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. 20 septembre 2017. Oui. Le dernier raisin arrive en cuverie. Oui. On peut dire la fin des vendanges. Fin des vendanges. Mais avant les vendanges, il y a toute une année, tout un cycle. Oui, c'est vrai. Alors est-ce que tu peux commencer par nous parler un petit peu de ce millésime, des conditions de récolte et du millésime 2017? Alors 2017 a été un millésime que l'on va qualifier de précoce parce qu'on a eu un débourrement, un départ de la végétation vraiment très tôt. Dans les tout premiers jours d'avril, on avait déjà les petites pointes vertes qui montraient leur nez. Dans cette configuration-là, on a craint des épisodes de gel qui ont vraiment frôlé la Bourgogne et qui ont touché de larges régions en France fin avril. Chablis notamment. Chablis notamment, mais la Loire, l'Alsace, le Jura, on pense à nos confrères pour qui la situation est quand même moins florissante que nous autres en Bourgogne. Donc après cet épisode un petit peu de tension et de pression au niveau climatique, la vigne elle a suivi son cours, elle a poussé très très vite. C'est comme si certaines parcelles aussi avaient un esprit un peu de vengeance sur les épisodes de gel de 2016. Donc la sortie de fruits a été généreuse, la végétation a poussé très vite. Les salariés vignerons du domaine ont eu à accoler, à relever, à remettre la végétation dans les palissages très très vite parce que tout poussait vraiment vite, c'était fulgurant. On a ensuite eu une floraison plutôt différente entre le pinot noir et le chardonnay. Sur le pinot noir, en 4 jours, c'était fait très beau, très chaud, un peu de coulure à cause du chaud, mais pas tant que ça. Sur le chardonnay, elle s'est un petit peu moins bien passée parce qu'on a eu une alternance pluie et beau temps. Donc le chardonnay a donné des grappes un petit peu plus lâches, un petit peu plus épaisses en peau aussi. Voilà. Et puis ensuite, l'été a été somme toute classique pour la Bourgogne. On a eu des épisodes très chauds, mais on a aussi eu un mois d'août plutôt normal, un peu plus frais, mais plutôt normal quand même par rapport aussi au climat que l'on peut connaître en Bourgogne depuis ces dernières années. Ce qui nous a de toute façon amené à ce que la fleur nous avait donné nos fameux 100 jours. On ne dit pas que c'est 100 piles, mais à chaque fois on a des épisodes de chaud qui nous font croire qu'on va avancer ou du froid qui nous font croire qu'on va retarder. Et au final, on arrive à quand même ce que nous a dit la fleur. Donc on a commencé tout début septembre. Donc les vendanges? Les vendanges en blanc le 1er septembre. Dans le Mâconnais pour commencer. Alors le Mâconnais, effectivement, j'ai commis une petite erreur, fin août. On est allé chercher nos pouilles ficées le week-end du 27-28 août. C'était vraiment très mûr, c'était temps de les prendre avec des petits rendements en jus, des petites grappes. Voilà, on comprend là l'effet de la fleur sur le chardonnay. Et puis ensuite, nos chardonnays de Côte d'Or, on les a ramassés à partir du 1er, sur ensuite la quinzaine qui a suivi. Et puis les pinots noirs, on a commencé le 2 par la Côte de Beaune. On est allé avant les pluies chercher tous nos grands crus, Côte de Nuit, Côte de Beaune aussi. Et puis voilà, on arrive le 20 septembre, les derniers raisins rentrent, ce sont ceux de Montcly, demain centenaire. Voilà, donc c'est la dernière ligne droite pour une cuverie qu'on voit derrière nous bien pleine, bien remplie. Voilà, je crois qu'elle n'a pas été souvent vue aussi pleine. Et puis, de ce que j'ai entendu, en discutant aussi avec les équipes, je crois que le dernier souvenir c'était 2009, c'est ça? Une récolte un peu généreuse comme celle-ci. Voilà, alors on a effectivement ce sentiment de récolte généreuse, les rendements sont là. Alors aux Hospices de Beaune, on a toujours une volonté de les limiter pour gagner en concentration, pour viser l'excellence. Mais on a fait comme tout le monde, on a eu des vignes qui ont généreusement produit, qu'on a essayé de maîtriser depuis la taille. Il faut savoir qu'on peut agir dès la taille. Quand ça ne suffit pas, on agit sur la baguette en enlevant des bourgeons. On agit aussi sur les bourgeons en les dédoublant. Bon, après, on a aussi eu recours à quelques vendanges en verre, par-ci, par-là. On s'est posé la question avec l'équipe, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on en enlève, est-ce qu'on les laisse? Les structures de grappes étaient petites, donc dans ces cas-là, il vaut mieux les laisser. Voilà, bilan, les volumes sont là. Ouais. Est-ce que déjà en ordre de grandeur, en rendement justement, si on distingue Côte de Nuit, Côte de Beaune, est-ce que tu as des ordres de grandeur? Alors c'est encore un peu tôt, je pense qu'on va arriver sur la Côte de Beaune, en tout cas sur les rouges, je pense qu'on va être un peu plus de 40 ou 42 hecto-hectares en moyenne. Ce qui est vraiment très bien, et en ayant eu la volonté de les limiter, donc c'est pour dire qu'il y avait du potentiel on avait vraiment du potentiel. De toute façon, on a vu, la vigne elle a fait des fruits, elle avait cette volonté de se venger d'une année plus compliquée en 2016. Et puis en blanc, on est quand même sur les années, du moins en rendement en jus, on reste quand même sur, moi je suis quasi sûre d'être à étal ou un tout petit peu plus que l'an dernier, ce qui ne va pas nous porter des rendements très hauts à l'hectare. Je ne peux pas donner, je n'ai pas encore calculé, mais en blanc c'est plus difficile. C'est un peu plus juste. Ouais, okay. Ouais. Et on n'est pas dans les rendements en Côte de Nuit. On va faire certainement un petit peu moins que l'an dernier en Côte de Nuit. D'accord, ok. Bon. Là tu disais les derniers raisins arrivent aujourd'hui et demain. C'est pas fini. Qu'est-ce qui se passe quand les raisins arrivent? Alors, bien sûr, on les voit trier, on voit plutôt des raisins déjà de belle qualité sanitaire, peut-être un petit peu de tri en vigne, un petit peu de tri ici aussi, mais
Après les étapes, cette fameuse vinification Alors, en rouge et voilà. en blanc, les grands moments. Alors c'est vrai que les raisins, c'est à la fois l'arrivée des raisins cuivrés, c'est à la fois l'aboutissement d'une période. Ça y est, ils sont coupés, ils sont plus à la vigne, donc c'est le cycle qui s'arrête. Mais c'est le début d'une autre histoire, celui de la vinif. Alors moi j'ai le sentiment cette année que les vins ont vraiment, les raisins ont vraiment une espèce de force tranquille. Tu vois, mon sentiment c'est ça, c'est qu'ils sont un petit peu sur la retenue au début. Ils ont libéré leur contenu tout doucement. On a fait des cuvaisons assez longues, hein, de presque 18 ou 19 jours en rouge. On a eu à presser des blancs un peu forts pour aller chercher des jus, ce qui n'était pas, moi ça m'était pas arrivé souvent. Mais c'est aussi la magie de ce millésime, c'est qu'il nous oblige à rebattre les cartes et qu'on n'a pas de recette en commençant les vinifs ou en les finissant. Je ne crois pas trahir de secret en disant qu'un vinificateur, chaque année, il a un peu la bonne idée du millésime sur laquelle il peut se reposer pour ensuite conduire ses vinifications. En tout cas, pour ce qui me concerne, en 2017, je cherche encore ma bonne idée parce que j'ai eu à en avoir plein à différents moments, à différents stades. Parce que chaque cuve a vraiment répondu différemment. Le parcellaire, le contenu des pots, leur réaction, leur extractibilité au niveau tanin et couleur. Donc voilà, maintenant la finalité c'est qu'on a des vins vraiment superbes. Je crois que quand on dégustera la prochaine fois qu'on se verra, tu verras les couleurs sont vraiment très belles. Alors oui, il a fallu aller les chercher, il a fallu macérer longtemps. Les tanins sont d'un soyeux incroyable, alors peut-être qu'on a aussi l'effet de l'été chaud qu'on a quand même eu. Est-ce qu'en termes de degré alcool, on a des choses un peu plus élevées que... Super, ouais. Alors, on n'a pas eu recours à de la chaptalisation dans 90% des cas, ce qui est quand même un signe fort. Voilà. Et quand on a eu recours à cette méthode, c'était aussi un appui technique pour nous aider à maintenir la cuve longtemps sous marc, pour pouvoir aller chercher ce qu'on devait aller chercher. Donc, en termes des ordres de grandeur de degrés sur les alors, les Volnay Centenot sont rentrés naturellement à 13,2, pardon. Les Savigny à 12,2. On a aussi dans les Beaunes premiers crus, la Mignotte, c'est pas chaptalisé, c'est rentré à 13. Les Pomards, les Rugiens, les Epnos, la Combe, les Refènes, c'est tout à 13. Bon voilà, on oscille entre 12,8 et 13,2. Des jolis équilibres. Ah, de très beaux équilibres. La cuvée, une des cuvées de Beaune, la cuvée phare Guigonne de Salins, voilà, elle fait un 12,8 naturel. Bon bah voilà, on l'a pas touché. C'est idéal. C'est bien. Les équilibres acides sont plutôt bien, donc en tout cas on n'y touchera pas. Ça c'est sûr. Non. Okay. Je crois qu'il y a une petite nouveauté cette année en blanc. Alors, parce que les hospices sont aussi une histoire vivante. Cette fameuse nouveauté. Allez. Alors effectivement, le royaume des Blancs voit arriver un petit nouveau, puisque monsieur Bernard Clerc nous a fait le bonheur de nous donner aux hospices de Beaune une parcelle de Puligny dans le secteur des Rochaux. Donc c'est un très beau secteur. C'est sa fille, Corinne Guillemard-Clerc, qui exploite la parcelle et puis qui a en fait accepté tout en étant, les hospices en sont propriétaires, elle est la métayère, et elle a accepté de nous en rétrocéder une pièce pour qu'on puisse mettre cette pièce à la vente cette année pour la première fois au nom de son papa. Donc nouvelle cuvée, Puligny-Montrachet, Bernard Clerc. Exactement, cuvée Bernard Clerc, voilà, qu'on aura avec nous pour tous les événements, ainsi que Corinne si elle peut se rendre disponible, ce qu'on espère. Et voilà, donc c'est effectivement le petit dernier de la famille. Tu en es déjà content du petit dernier, il est prometteur le petit dernier? Il est prometteur le petit dernier, mais il est fait par quelqu'un d'expérimenté, donc voilà, on sait aussi à peu près comment l'appréhender, c'est un gain de temps. Ok, bon super. Merci beaucoup Ludivine. Rendez-vous dans quelques semaines après le décuvage pour les premières dégustations. Dans quelques semaines, voire quelques jours, hein, parce que ça sera vite là. Merci beaucoup.